oui, mais il était ignorant, c'est ignorant. Hein? On va voir. Il n'y a pas de logique. Ça a commencé, Yehuda. Ça a commencé. On est à quelle page tout d'abord? On est à la page Aïn. Aïn Amoud Bet, 5 lignes d'en haut. Encore une fois. Il ne sait pas que c'est Shabbat, il ne sait pas que les actes de Melachot sont interdits. Qu'est-ce qui se passe? Combien d'offrandes il doit apporter? Amar le Harei Elem Shabbat Biyado. Veino Chayav El Achat. Il dit écoute, le moment qu'il ne sait pas que c'est Shabbat, ça veut dire qu'il doit apporter une offrande. Parce que, en fin de compte, les actes, les Melachot qu'il fait, c'est secondaire. Découle de Shabbat. Oui. Aderaba, il dit au contraire, tu peux mettre en relief qu'il ne sait pas que les actes en question étaient interdits, et donc il devrait apporter une offrande pour chaque acte interdit. Ela amar Rav Ashi, Chazinan. Qu'est-ce qu'on va faire? On va voir. Chazinan. Imeshum Shabbat kaparish, harei he'elem Shabbat biyado. Ve'eno chayav el achat. Si on lui dit, oh, tu sais que c'est Shabbat aujourd'hui. Il dit, je ne savais pas. Et il s'arrête. Alors tu sais qu'avec lui, le truc principal, la chose qui va l'arrêter de faire ce qu'il fait, c'est Shabbat. Donc, c'est ça. Il apporte une offrande parce que le truc principal, c'est Shabbat. Ve'im meshum melacha kaparish. Parish, ça veut dire se retirer ou s'empêcher. Si on lui dit, oh, tu sais que cet acte est interdit. Il dit, oh, je ne savais pas, j'ai oublié. Alors, ça dépend, qu'est-ce qui va lui faire réagir? Qu'est-ce qui va lui impacter? Est-ce que c'est le fait qu'on lui dit, on lui annonce, tu sais que c'est Shabbat aujourd'hui? Est-ce que c'est le fait qu'on lui dit que c'est Shabbat? Et c'est ça qui il a un sursaut? Ou est-ce que c'est les melachot? En fonction de ça. Regardez juste un Rashi. Regardez le Rashi qui dit Mahu. Vous voyez, c'est un peu plus en haut. Le titre du Rashi, c'est Mahu. Mahu chayav achat al kulan. Oh, al-kol achat b'achat. Est-ce qu'il apporte une offrande sur l'ensemble ou une offrande pour chaque acte? Que quand on a dit que le top de shogeg, inadvertance, c'est quand il est dans un état d'inadvertance, aussi bien vis-à-vis de Shabbat, aussi bien vis-à-vis des melachot, qu'est-ce qui prend le dessus vis-à-vis des obligations de l'offrande? Est-ce que c'est le Shabbat et donc il apporte une offrande ou est-ce que chaque melacha? Il dit tu ne peux pas apprendre du cas de Shabbat parce que tu ne peux pas apprendre la Mishnah parce que dans le cas de la Mishnah il était dans l'inadvertance vis-à-vis de Shabbat. L'ignorance vis-à-vis de Shabbat, mais pas vis-à-vis des melachot. Vekimi bailan beyodea ikar Shabbat, aval melachot alalu eno yodea shasurot. ועוד נעלם ממנו שהיום שבת, דאיקה למית להשגגה על כל מלאכה ומלאכה, והואיל ויודע עיקר שבת, ואיקה למית להיעלם שבת, אחד השגגה. En fin de compte, c'est ce qu'on a expliqué. Que sur quoi, tu entends Yoel, on parle d'un cas de figure, quelqu'un, il oublie aussi bien que c'est Shabbat. Il ne sait pas que c'est Shabbat. Et aussi, il est dans l'ignorance vis-à-vis des melachot. La question, qu'est-ce qu'on met en relief vis-à-vis de l'obligation de l'offrande? Est-ce qu'on dit l'essentiel, il ne sait pas que c'est Shabbat, donc il apporte une offrande? Ou est-ce qu'il dit, en attendant, il était dans l'ignorance sur chaque melacha qu'il a fait, donc il doit apporter une offrande pour chaque melacha? Ça, c'est la question. On retourne à la Gemara. Alors, la Gemara, on dit, il y a un test. C'est quoi le test? C'est on va voir comment il réagit. Est-ce que, si on lui dit, tu sais que c'est Shabbat aujourd'hui, il s'arrête. Le truc principal, c'est Shabbat. Si on lui dit, tu sais que cet acte est interdit, il s'arrête. On sait que c'est la melacha qui est la chose principale. Vous savez quoi? On peut regarder encore un Rashi. Imeshum Shabbat kaparish. Zeshi piresh mina avera. Bebalit kaper.
celui qui s'est retenu, qui s'est empêché de fauter, maintenant il veut s'expier. Imeshum Shabbat, Aïta She'amrulo, Shabbat Ayom, le Piresh, et c'est ça qui lui a fait arrêter. Alors il s'avère, Ishtakach de Meshum He'elem Shabbat, Hi Ahaya Ose. Encore une fois, on regarde en fin de compte l'avertissement. Quand on lui dit, tu sais que c'est Shabbat, il ne savait pas, c'est ça le principal. Ou si on lui dit, tu sais ce que tu fais, c'est interdit. Oh, je ne savais pas, ça veut dire qu'on va aller selon le nom de Melachot. On retourne à la Gemara. Amar le Ravina. Vous voyez, Amar le Ravina. Vous l'avez? Amar le Ravina le Rav Ashi. Klum parish mi Shabbat, ela mishum Melachot. Quand on dit qu'il va se retirer, il va s'empêcher de profaner le Shabbat, ça veut dire quoi? Ça s'exprime vis-à-vis des melachot. Tu dis, si on lui dit que c'est Shabbat, il se retient. Il se retient de faire quoi? Il se retient de faire des melachot. Klum parish melachot, elle a meshum Shabbat. Et quand il dit, il va s'arrêter, il va s'empêcher de faire une melacha, c'est à cause de quoi? Parce que c'est Shabbat. La grande en train de dire, tu ne veux pas faire une distinction coupée entre le Shabbat et exactement. C'est un ensemble. Tu lui dis qu'à cause du Shabbat, il s'arrête. Il s'arrête de faire quoi? Il s'arrête de faire des melachot. Ou tu lui dis que c'est une melacha interdite. Pourquoi il s'arrête de faire la melacha? Parce qu'il sait que c'est Shabbat. Tu ne veux pas couper comme ça entre les deux. Et la loshna. Donc la grande dit en fin de compte, il n'y a aucune différence. Et quand on dit loshna, ça veut dire que la chose principale, c'est le Shabbat. En fin de compte, on ne peut pas, comment dire, on peut pas séparer Shabbat des Melachot. Ça veut dire que la chose principale, c'est le Shabbat. Ça laisse entendre qu'il apporte une offrande pour le fait qu'il était dans l'ignorance de Shabbat, et c'est suffisant. C'est ça, elle est l'Oshna. Tnan, c'est enseigné dans une Mishnah. Avot Melachot Arbaim Chaser Achat. C'est écrit dans la Mishnah que le nombre d'actes principaux interdits, c'est 39. Arbaim Chaser Achat. Vehavenen ba minyana lamali. On a demandé pourquoi est-ce que la Mishnah nous apporte un numéro. En fin de compte, la Mishnah, elle nous donne une liste des actes interdits, de Av Malacha. Une liste. On peut compter tout seul. Non, elle ne nous donne pas un numéro, elle nous donne une soustraction. Ça veut dire quoi? 40 moins 1. 40 moins 1. Alors, veut dire... Non, ça c'est une autre question. Pourquoi pas dire 39? C'est une bonne question. Mais en attendant, elle nous donne un numéro. C'est 40 moins 1 ou c'est 39? Mais pourquoi donner un numéro, un chiffre? On peut compter. Et la réponse est Minyana, le chiffre, l'amali, le numéro pourquoi? Rabbi Yochanan she'im asa'an kulan behe'elem echad. Que si il a fauté dans un état d'ignorance, dans le même état d'ignorance, il a fait toutes les melachot qui étaient interdites, une après l'autre, chayav al-kol achat ve'achat. Ça veut dire qu'il va devoir, s'il a fait toutes ces avot melacha dans un état d'ignorance, pas par volonté, pas par chose, alors il doit apporter un korban khatat. Et le maximum, combien d'offrandes de khatat il doit apporter? 39. On nous dit le chiffre pour nous dire que, théoriquement, si le type, il savait que c'était Shabbat, mais il ne savait pas que ses actes étaient interdits. Et il savait qu'il va devoir apporter, en fin de compte, 39, théoriquement, 39 offrandes pour chacune des melachot. Non. 39 offrandes. 39 offrandes pour chacune des melachot. Pas offrandes. Pas offrandes. Ah, 39 offrandes. Salut, comment tu vas, Ali? Content de te voir. Moi, je suis plus comme ça va, ça va. Ça va mieux, Baruch Hashem, ça va mieux. Ça va mieux tout doucement. Ok, donc on nous dit 39. Mais alors la Gemara demande une question sur cette Mishnah. I amrat bishlama he'elem ze veze beyado chayav al kol achat ve'achat shapir. Si tu me dis que si le type il est dans un état d'ignorance
aussi vis-à-vis de Shabbat, aussi vis-à-vis des melachot, et il doit dans ce cas apporter une offrande pour chacune des melachot qu'il fait. Si c'est comme ça, je comprends cette Mishnah, parce qu'il doit apporter 39. Il ne sait pas que c'est Shabbat, il ne sait pas que c'est les melachot. Dans ce cas d'ignorance dans les deux sujets, il apporte pour chaque offrande, je comprends. Elle a Iamrat he'elem Shabbat beyado. Si tu me dis que dans l'histoire, si la chose principale, c'est l'ignorance de Shabbat, qui veut dire qu'il est seulement obligé d'apporter une offrande, on ne comprend pas la Mishnah. En quelle situation est-ce qu'il doit apporter 39 offrandes? Compris? Si, on t'a compris. Dans quelle situation il doit apporter 39? Encore une fois. Il est au courant de Shabbat. La question c'est, on avait dit avant un package deal, on avait dit que Shabbat et les actes interdits, c'est un ensemble. Maintenant, on te dit, dans le cas où il fait 39, il fait tous les actes interdits, il n'était pas conscient que c'était interdit. Il doit apporter 39. Et apparemment, il ne sait pas que c'est Shabbat non plus. Parce que tu m'as dit que c'est si tu me dis que quand il est ignorant de ça et ignorant de ça, il doit apporter une offrande pour chaque melacha, on comprend. Mais si tu me dis que quand il est ignorant de Shabbat, ignorant des melachot, il doit apporter seulement une offrande, ça contredit apparemment, on ne comprend pas cette Mishnah. Moi, je comprends exactement ça. Vas-y. Si il est ignorant, oui. Et de Shabbat, oui. Et des 39 mitzvot, oui. Les 39 Isurim, s'il est de ça et de ça, comme Bichlal, il n'a pas pris le Shabbat en compte, il doit amener qu'un seul. Ah, c'est ce qu'on avait dit avant. Oui, pourquoi il dit Bishlama? Alors on comprend, alors on dit, on apporte cette Mishnah qui dit que s'il était ignorant de toutes les melachot, il doit apporter pour chaque. Oui. Alors on dit, encore une fois, dans le cas de figure... On dit deux choses différentes. Oui, on dit, comment on comprend? Si tu me dis qu'il doit apporter seulement une offrande à cause du Shabbat, pourquoi il apporte peu une? C'est ce qu'elle est en train de dire. Il y a un seul sens. C'est un seul sens. Finalement. C'est-à-dire que si il sait que c'est Shabbat, oui. Il fait des malachot. Voilà, comme c'est lié à Shabbat, bon, et en fonction du nombre de malachot qu'il a fait, il doit apporter des corbanotes. Mais par contre, l'inverse, c'est pas valable. C'est-à-dire que s'il fait des malachot sans savoir Shabbat, c'est autre chose. Donc il est dépend de Shabbat. Et donc à ce moment-là, il est khayab d'une seule. Mais je veux dire, c'est comme en mathématiques, c'est des deux côtés, double sens. Et là, c'est un seul sens. Alors, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, mais on avait dit que la raison pour laquelle il ne va pas faire une melacha, en fin de compte, la raison pour laquelle il va, c'est parce qu'il sait que c'est... apparemment, il ne sait pas que c'est Shabbat. S'il savait, tous les melachot interdites, il est dans l'ignorance. Alors, de quel point de vue est-ce qu'il est conscient du fait que c'est Shabbat? Apparemment, il est aussi ignorant de Shabbat. Aussi, il a oublié que c'est Shabbat. C'est pour ça qu'il s'est permis de faire toutes les melachot, il a fait. Je ne suis pas d'accord. Oui. Vas-y, attends une seconde. C'est pas un package deal. D'ailleurs, vous pouvez faire un sondage dans la rue et demander aux gens quels sont les 39 melachot. Et vous verrez bien combien seront, même 5, 10. C'est pas utile, c'est pas parce qu'on sait que c'est Shabbat et qu'on fait le kiddush et qu'on sait qu'il y a peut-être des choses interdites qu'on sait que toutes les melachot, il n'y a pas de package deal ici du tout. À moins que c'est quelqu'un qui a étudié avec le Rav Shinaman toute la Masechet Shabbat pour savoir quelles sont toutes les melachot. Mais les gens ne savent pas quelles sont les melachot. Mais même quelqu'un qui ne connaît pas... Quand on dit 39 melachot... Attends, même quelqu'un qui ne connaît pas tous les melachot, mais il sait que Shabbat c'est différent aux autres jours de la semaine. De quel point de vue? Je parle de quelqu'un qui est tout de même à un niveau minimum de connaissance. Il sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire le Shabbat. Par exemple, disons le plus basic, il ne peut pas allumer le feu. Même des gens qui ne sont pas à la une vis-à-vis des melachot, il sait qu'on ne peut pas allumer le feu. D'accord, mais quand on dit... Maintenant, on parle de quelqu'un pour ce type. Pour lui, la melacha enfin, il ne peut pas allumer le feu. L'autre va ouesh. Alors, mais si
ne sait pas en fin de compte, il est dans l'ignorance du feu. Or, comment s'exprime pour lui le Shabbat? Comment il peut être conscient? Il ne sait pas que c'est Shabbat apparemment. Parce que un dépend de l'autre. On avait proposé avant que c'est en fin de compte, chacun à son niveau. Mais c'est oui un package deal. Et en plus, s'il a allumé le feu, c'était Beshogeg. Non, on parle de quelqu'un qui l'a fait consciemment, mais il ne savait pas que c'était interdit. D'accord. Mais de toute façon, quand on dit il a fait 39 melachot. Il ne savait pas que c'était interdit. D'accord, mais c'est une image qu'il a fait les 39. Peut-être il en a fait que 10. Non, on parle... S'il a fait que 10, il doit apporter des 10 khatat. Oui, mais la Gemara demande... Et ça, des gens qui ne sont pas au courant de 10 melachot, oui, mais la Gemara demande pourquoi... Il y en a un paquet. La Gemara demande pourquoi la Mishnah a besoin de dire que le nombre de melachot, Av Melacha, c'est 39. Et il y a déjà une liste de chacune des actes interdits. Qu'est-ce que ça ajoute d'apporter le chiffre? La réponse est que dans le cas exceptionnel et théorique, quelqu'un, dans le même état d'ignorance, il transgressait chacune de ces 39, il doit apporter 39 offrandes pour l'ensemble. Voilà. Alors la Gemara dit, écoute, on avait dit avant une minute que s'il ne sait pas qu'il y avait des melachot, apparemment il ne sait pas que c'est Shabbat non plus. C'est pas un catch deal. S'il ne sait pas que c'est Shabbat, il ne sait pas non plus qu'il y a des melachot. Ça, c'est ce qu'on propose. On est en train de dire, attends, oui. C'est un principe, on a étudié dans la dernière leçon, c'est un principe de la Mishnah, que s'il n'est pas au courant du Shabbat, rien du tout, alors donc une seule fois. Tandis que s'il est au courant, mais tu as raison, René. Ça, c'est le Mishnah qu'on a... Oui, tu as tout à fait raison. Mais on avait dit avant, le scénario était, il ne sait pas que c'est Shabbat, mais il sait que les actes sont interdits. Ou l'opposé. Il sait que c'est Shabbat, mais il ne savait pas que Mais ici, on parle d'un autre cas. Il ne sait pas ni ça, ni ça. C'est un cas qu'on n'a pas, la Mishnah n'a pas traité de ce cas. Il est dans l'ignorance aussi bien vis-à-vis de Shabbat, aussi vis-à-vis des melachot. Mais pourquoi tu veux le punir sur chaque melacha, si Bichla il ne sait pas que c'était Shabbat? C'est pour ça qu'on avait dit. La logique de parler des melachot, s'il y a le Shabbat, Bichlal. C'est pour ça qu'on avait conclu avant quelques lignes qu'en fin de compte, quand tu as un oubli ou une ignorance qui s'applique dans les deux sujets, la chose principale, c'est l'oubli du Shabbat. Parce que les melachot, c'est la conséquence du Shabbat. Ça découle. Alors, s'il ne sait pas que c'est Shabbat, même s'il ne sait pas non plus que les melachot, c'est ça qui l'emporte. Et donc, il apporte une offrande. Voilà. Mais maintenant, la Gemara apporte une kushia. Il y a une Mishnah qui te dit, il y a un cas théorique où quelqu'un transgresse tous les melachot et il doit apporter 39 offrandes. Mais s'il transgresse tous les melachot, comment est-ce qu'il sait que c'est Shabbat? On avait dit avant, Shabbat s'exprime par le fait que un des caractéristiques de base de Shabbat, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire le Shabbat. Alors, si il ne sait pas que de 39 était interdit, ça veut dire qu'il ne sait pas que c'est Shabbat. Et néanmoins, c'est écrit qu'il doit apporter 39, pas une offrande. Ah, ça semble contredire ce qu'on avait dit avant. Je crois peut-être je me trompe, peut-être, parce que quand il était... Pardon, Eli, pardon, c'est Aïn, la page Aïn Amoud Bet, Aïn Amoud Bet, et on est à peu près 15 lignes d'en haut de la page. Peut-être que je me trompe là, peut-être, et le Shabbat il est rentré, on lui a dit attention, ça c'est le Shabbat, maintenant tu arrêtes. Et c'est pas parce qu'il ignorait. On lui a dit c'est le Shabbat, alors il a arrêté et peut-être il a continué à faire les melachot. Il s'est arrêté de faire quoi? Les melachot. Mais il a arrêté parce qu'on lui a dit attention c'est le Shabbat, mais il a continué à faire les melachot. Et ça, c'est ça Je répète encore une dernière fois. La Mishnah qu'on a vue avant a traité de deux cas possibles. Un, il ne sait pas que c'est Shabbat. Il a oublié que c'est Shabbat. Ou il n'a jamais appris que c'est Shabbat. Ou il a oublié que aujourd'hui c'est Shabbat. Mais il sait que les actes en question, c'est interdit.
Dans ce cas de figure, il apporte une offrande seulement. Parce que la base de son erreur, c'est le Shabbat. Si c'est l'opposé, il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, il sait. Mais il ne savait pas que ça et ces actes ont été interdits. Dans ce cas, il doit apporter une offrande pour chaque acte qu'il fait. Okay. Ça, c'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Ici, on aborde un autre sujet. Il ne sait pas ça, il ne sait pas ça. Il ne sait pas que c'est Shabbat, il ne sait pas que les actes sont... Combien d'offrandes il doit apporter? Maintenant, je répète, on va répéter juste à partir de Tnan. Tnan, tu vois le Tnan, à peu près au milieu de la page, Eli. Tnan, je répète, Avot melachot arbaim chaser achat, c'est 39. On demande la question minyan lamali. Pourquoi on parle d'un numéro? V'amar Rabbi Yochanan she'im asa'an kulan behe'elem echad chayav al kol achat v'achat. Ça laisse entendre que s'il avait fait chacune de ces actes interdits melachot dans le même état d'ignorance, alors il doit apporter 39. Pourquoi on dit dans un état d'ignorance? Parce que s'il avait fait un acte à plusieurs fois, une melacha à plusieurs reprises, dans un état d'ignorance, il ne savait pas que c'était interdit, il apporte seulement une offrande. S'il avait répété le même acte, mais après chaque fois qu'il a fait la transgression, on lui a dit « Oh, tu sais ce que tu fais, c'est interdit. » Oh, il s'est repris en main. Après, à nouveau, il a oublié. Il a repris, il a fait le même acte, il a répété le même acte. Alors là, comme il a eu une prise de conscience entre les actes, il doit apporter, en dépit du fait que c'est le même acte, une offrande, une nouvelle offrande. Ici, on parle, il est dans un état d'ignorance. Dans ce même état, il fait 39, toutes les melachot il est fait, il doit apporter 39 offrandes. Alors, dans les mots de la Gemara, I amrat bishlama, he'elem zebeze beyado chayav al kol achat ve'achat shapir. Si tu dis c'est bien que s'il avait oublié que c'est Shabbat, et il oublie, il ne sait pas que ses actes sont interdits, et dans ce cas, il doit apporter une offrande pour chaque acte, bishlama, je comprends, ça marche. Shapir, c'est bien. Ella, Iamrat he'elem Shabbat biyado, eno chayav el achat. Mais si tu me dis que tant qu'il y a dans l'histoire un oubli vis-à-vis de Shabbat, ça veut dire qu'en fin de compte, il est seulement obligé d'apporter une offrande, comment on explique cette Mishnah? Heichi mashkachala. Alors la Gemara dit Heichi mashkachala bezadon Shabbat veshigagat melachot. Comment est-ce qu'on peut avoir un cas de figure où apparemment le seul cas de figure possible, c'est qu'il sait que c'est Shabbat. Il n'a pas oublié Shabbat. Il sait que c'est Shabbat, mais néanmoins, il est dans l'oubli, dans l'ignorance vis-à-vis des melachot. Okay? La seule façon qu'on peut comprendre qu'il apporte 39, c'est qu'il sait que c'est Shabbat, il n'a pas oublié Shabbat. Et il est dans l'ignorance vis-à-vis de ces actes qui sont interdits. Alors la Gemara demande, ça valait que Rabbi Yochanan. Si l'auteur de cette Mishnah est d'accord avec Rabbi Yochanan, de Amar, Kevan sheshagag bekaret, afalpi shehizid belav. Rabbi Yochanan dit la chose suivante, je ne sais pas si vous rappelez. Rabbi Yochanan dit que si quelqu'un sait que c'est interdit, il y a un lav, il y a un interdit, un acte interdit, mais il ne savait pas que la conséquence de cette transgression, ça entraîne karet. Ça s'appelle shogeg. Ça s'appelle shogeg pour Rabbi Yochanan. En dépit du fait qu'il est en connaissance de l'acte qui est interdit. Mais il n'était pas en connaissance de la punition de karet. C'est suffisant pour que ça soit traité comme shogeg. Alors si c'est comme ça, on comprend qu'il est conscient du fait qu'il est Shabbat. Il n'est pas seulement ça, il est conscient du fait que ses actes sont interdits. Mais il ne savait pas que pour ces actes, on reçoit karet. Là, je comprends. Alors, il doit apporter 39 offrandes. Mais la Gemara dit de Yada le Shabbat belav. Et là, il savoir que Rabbi Shimon ben Lakish. Mais si on va comme Rabbi Shimon ben Lakish, de Amar Anche Yishkog belav vekaret. Rabbi Shimon ben Lakish dit c'est quoi shogeg? Shogeg c'est à fond. C'est d'être dans un état d'ignorance à fond. C'est quoi à fond? Tu sais pas que cet acte est interdit. Laisse tomber la punition de karet. Tu sais même pas que l'acte est interdit. Alors si c'est comme ça,
Alors ça veut dire que tous les actes interdits, le Av Melacha de Shabbat, il ne savait pas. Alors comment on explique, comment est-ce qu'il était dans un état de connaissance vis-à-vis de Shabbat? Je répète juste la question très vite. On est en train de dire, tu sais pourquoi il doit apporter 39 offrandes? Parce qu'il est, oui, en connaissance de Shabbat. Il n'est pas en ignorance de Shabbat. Parce que s'il était en ignorance de Shabbat et en ignorant ses actes interdits, il devrait seulement apporter une offrande. Mais ici, on parle d'un cas, il est conscient du fait que c'est Shabbat. C'est pour ça qu'il doit... Mais on demande, ok, il était en ignorance, selon Rabbi Shimon ben Lakish, que ses actes étaient interdits. Tous les actes. Alors comment il était conscient de Shabbat? Comment ça s'exprime le fait qu'il était conscient que c'était Shabbat? Tous les interdits de Shabbat, il ne savait pas. Alors, comment Shabbat s'exprime pour lui? Il a mangé de la daf. Hein? Il a mangé de la daf. Gefilte Fisch. Alors la Gemara dit, je répète, elle a dit, ça va là que Rabbi Shimon ben Lakish. Si tu vas comme Rabbi Shimon ben Lakish, de Yada les Shabbat demain, comment il sait que c'est Shabbat? Et la réponse est, j'arrive à ta question, Eli, dans une seconde. De Yada la betrumin, vali de Rabbi Akiva. Qu'il y a un acte qui est un petit peu un acte à part, c'est trumin. C'est quoi trumin? L'interdiction de dépasser, de s'éloigner à plus loin que 2000 amot. Ça, il savait que c'était interdit. Tous les autres actes, théoriquement, il était dans l'ignorance. Mais Trumin, il savait. Donc, pour lui, Shabbat, ça existe, vis-à-vis de cet interdit de Trumin. Et là, on a une possibilité, un scénario, où il est ignorant de tous les melachot, il est tout de même conscient du fait que c'est Shabbat. Comment? Parce qu'il est conscient de l'interdit de Trumin. L'interdit de Trumin, pourquoi Trumin c'est spécial? Parce que Trumin, il y a une marloquette. Il y a une opinion qui dit que c'est seulement des Rabbanan, que l'interdit c'est pas Midoraita, mais une autre opinion qui dit que c'est Midoraita. Mais pourquoi c'est pas inclus dans les 39? Il n'y a pas de karet, il n'y a pas de khatat. Que si quelqu'un transgresse Trumin consciemment, il n'y a pas de karet. Et s'il le fait inconsciemment, il n'y a pas de khatat. De ce point de vue, il est différent. C'est tout de même un interdit midoraita qui est lié au Shabbat. Comme ça, il sait que c'est Shabbat et il est en ignorance de ça. Elle, tu voulais demander... Ok. Moi, je dis, il y a des gens qui savent que c'est Shabbat parce qu'il y a des mitzvot positives à faire et qui ne savent pas forcément qu'il y a des interdictions. Shabbat, c'est pas seulement le Isurim. Vous êtes dans un esprit comme ça que Shabbat, le judaïsme, c'est que des interdictions. Mais si. Le Shabbat, c'est pas seulement des interdictions. Mais tu me choques, mon cher Yehuda, tu me choques. Après 2 semaines qu'on n'a pas eu le plaisir d'être avec toi, et je retourne, déjà tu me traumatises avec ta question. À deux fois ça apparaît de Shabbat dans la Torah, dans les 10 commandements. Oui. Une fois c'est écrit Shamor et Yom HaShabbat. Oui. Une fois c'est écrit Zachor et Yom HaShabbat. Oui. Quelle est la différence? Shamor, c'est Tishamer Melasot Melacha. Ça c'est déjà un drache. Non, c'est le Zachor, comment tu dis? Non, je m'excuse. Les mots, ils ont tout de même un sens. Les mots, ils ont un sens. C'est pas les drachot. C'est quoi la différence entre Shamor et Zachor? Zachor, c'est que tu commémores. Comment tu commémores le Shabbat? À travers le Kiddush, à travers des chants, à travers Avdallah. Mais comment tu fais Shamor? Shamor, c'est fais gaffe. Comment on traduirait Shamor en français? Garder. Comment on garde? Garde, fais attention de ne pas transgresser. Il y a des transgressions. Mais ça, c'est pour les gens qui connaissent la Torah. Ah, écoute, on parle de juifs, on non, parle de chinois, on parle pas de chinois, on parle pas de même on parle pas d'anglais ou de russe. Si les gens savent tout déjà par cœur. On va donner une nouvelle définition du Shabbat alors. Parce qu'à partir de ces cas particuliers, on fait une généralité. On peut séparer les malachot de Shabbat. À partir d'un. Si on fait Trumin, c'est-à-dire on prend l'exemple de Trumin, mais on peut prendre d'autres exemples peut-être. Tu entends le sujet de ce paragraphe Sugiya qu'on vient de voir, c'est que le Shabbat comprend ces 2 éléments. Il y a le principe général de Shabbat. Mais en attendant, ce principe général de Shabbat, il est construit, il comprend
les interdits, ça fait partie intrinsèque. Et tu as toutes les melachot interdites, mais eux aussi, ils sont interdits parce qu'ils font partie du principe général du Shabbat. On essaie de voir comment ça se divise, comment on aborde, mais la réponse est que quand quelqu'un nous dit, la Mishnah nous dit qu'il y a un scénario où le type il pourrait apporter 39 offrandes pour toutes les Av Melacha qu'il a fait, il doit y avoir une conscience du fait que c'est Shabbat. Et s'il est dans l'ignorance de tous les melachot, comment il sait que c'est Shabbat? La réponse est vis-à-vis de cet acte en particulier de Trumin. Trumin, c'est la distance, on ne peut pas s'éloigner de cette distance. Là, on pourrait dire qu'il sait ça. Ça, il sait. Ah, juste ça, il sait. Trumin, ça, seulement ça, il sait. Il a été éduqué dans la jungle. Ça va découler comme quoi il sait que c'est le Shabbat. Hein? Ça découle comme quoi. Oui, exactement. À cause de ça, il sait que c'est Shabbat. Maintenant, il sait que c'est Shabbat, mais il ne sait pas que les 39 actes sont interdits. Il doit apporter 39. On est arrivé à 2 points. Écoutez, on va arrêter là parce que. Mais je vais vous dire un petit truc, un tout petit truc sur la paracha. Et puis. Il y a une chose intéressante, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les Lévi'im. Les Lévi'im, c'est qui? Nasso, le nom de la paracha, c'est Nasso. Alors, la question, il y a plusieurs questions ici. La fin du chapitre du paracha précédent, Bamidbar, on a parlé des Kehatim. On a séparé des autres. Il y a 3 familles, en fin de compte, parmi les Lévi'im. 3 familles qui sont responsables de porter des choses, porter le temple et les morceaux du temple. Il y a les Kehatim qui portent l'essentiel, c'est les ustensiles, c'est clé à charrette. Non, ils portent la menorah, ils portent le haron, ils portent la table, ils portent la katoret. Les choses essentielles sont portées par les Kehatim. Après, on a les Gershonim, eux qui portent les draps, les couvertures. Tenture. Oui. Tenture. Ok, les tentures, les draps et les couvertures. Les rideaux. Ça, c'est les Gershonim. Après, on est Merari. Merari, c'est la famille des Lévim qui sont responsables de porter les krashim, les poteaux. Les poteaux et, en fin de compte, les poutres et les poteaux. Ok. Maintenant, ce qui est bizarre d'abord, qu'on a une paracha qui commence au milieu. La paracha commence avec les Gershon, Nesod Bnei Gershon. Normalement, ces 3 familles, où ils ont été accouplés ensemble dans la même paracha. On a déjà commencé à parler des Kehatim à la fin de la paracha précédente. Et une nouvelle paracha, et le nom de cette paracha, c'est à cause des Gershonim. C'est intéressant. Et ça, c'est une question. Aussi, c'est écrit dans le début de la paracha. Nesso et Rosh Bnei Gershon Gamhem, compte-les eux aussi, compte-les aussi. Ça veut dire quand on compte les aussi, on aurait pu penser de ne pas les compter. Quand on dit non, compte-les aussi, le mot aussi n'apparaît pas dans le Merari. Quand on arrive à Merari, on ne dit pas compte-les aussi. Seulement pour Gershon. Un autre truc bizarre, quand on parle des Kehatim, alors c'est écrit dans la Torah que c'est écrit comme ça, Zot avodat bnei kahat be'ohel moed. Ça, c'est l'avoda des kahatim. Avoda. Quand on parle des Gershonim, qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit maintenant 2 choses. Zot avodat mishpechot bnei ha-Gershoni be'ohel moed ou mishmartam. C'est écrit avodat. Je m'excuse. Zot avodat mishpechot ha-Gershoni, la-avod ou le massa. On a avoda, on a massa. Je répète, pour Kehatim, il y avait seulement avoda. Pour Gershoni, on a avoda, ve massa. Massa, c'est porté. Et pour Merari, on a seulement zot mishmeret massaam. Il n'y a pas avoda, il y a porté. Donc je répète, pour les Kehatim, il y a avoda. Il n'y a pas un concept de massa. Massa, c'est porter un fardeau. Pour les Gershoni, on a les 2. On a avoda et massa.
Et pour les Merari, il y a seulement Massa. Il n'y a pas d'Avoda du tout. Alors, c'est 3 catégories en fin de compte, que les Kehatim, c'était le top. C'était des gens les plus spirituels, auxquels on confiait de porter les choses les plus spirituelles. Ils étaient en contact avec des miracles. Ils devaient porter le Haron. Le Haron, ça fait c'est 2 amot, une longueur ça c'est une ama. Donc c'est 2 amot et la moitié, c'est un peu plus qu'1 mètre de longueur et je ne sais pas, moins qu'1 mètre de largeur. Il y a un couvercle d'or massif. L'épaisseur du couvercle, c'était un tefar. Donc, juste, je pense, et sur le couvercle, il y avait 2 statues de Kruvim d'anges. Ouais. Alors, ça, c'est une tonne. C'est une tonne. Ouais. Il y a 4 personnes qui portaient ça. C'est impossible. C'est impossible. Donc, les Chachamim, ils disent que le Aaron, il portait ses porteurs. Le Aaron portait ses porteurs. Donc, tout ça, c'était un truc miraculeux. Mais c'était des gens qui étaient dans la voda. C'est quoi la voda? Qu'ils étaient, comment on dit, dveikut. Ils étaient, comment on dit, vis-à-vis d'un très haut niveau spirituel. Pour eux, c'était avoda, avodat Hashem. Après, on arrive au Merari. Merari, pour eux, c'est prendre les poutres et prendre les poteaux. C'est pas avoda, c'est simplement un fardeau. C'est un truc qu'ils doivent faire. Et ça, c'est les Juifs qui sont à un niveau spirituel très en bas, et ils font ce qu'ils doivent faire. Pour eux, ils ne se ressentent pas qu'il y a une avodat Hashem, qu'ils sont en train de servir Hashem. Ils font ce qu'ils doivent faire. Ils portent les poteaux, et bon, ça. Et il y a la catégorie au milieu, Gershonim. Eux, on retrouve les 2, Massa et Avoda. Ils sont capables d'arriver, d'avoir des moments d'inspiration. Ils sont capables, ils sont conscients du fait qu'est-ce que c'est Avodat Hashem. Mais aussi, il y a des moments qu'ils chutent. Et quand ils chutent, ça devient pour eux aussi, il y a des moments que c'est matzah. C'est simplement un fardeau de porter ces éléments du Mishkan. Alors, il y a un très beau, dans Pirkei Avot, Rabbi Yannai qui dit « Einanu lo et shalvat ha-roshaim velo isurei ha-tzadikim » que nous, la majorité des gens dans le monde, on n'a pas accès à la tranquillité d'esprit des méchants et non plus à la souffrance des tzadikim. Les grands tzadikim, souvent, c'est des gens qui souffrent parce qu'ils viennent expier pour leur génération, ils viennent faire des tikkunim, ils sont capables de recevoir cette souffrance dans un état de... Alors, il dit, nous, la majorité des Juifs, on n'est pas des tzadikim, donc on n'a pas cette souffrance des tzadikim. On n'attend non plus la sérénité des Roshaïm, parce que les Roshaïm, ils sont tellement Roshaïm qu'ils ne vont pas mériter le monde à venir. Donc, pour les quelques mitzvot qu'ils ont fait, on leur donne la possibilité d'en profiter ici dans ce monde. Et ça s'exprime par le fait qu'ils kiffent. Ils ont une sérénité. Il dit, la plupart des Juifs, non, on n'est ni là ni là. Et c'est un petit peu l'histoire des Gershonim. C'est ni les Kehatim, qui sont à un niveau spirituel très élevé, qui sont en contact direct avec le miracle du Laron et qui portent les choses. Ils sont dans un monde avodat Hashem. Non. Ils ne sont pas non plus comme les gens qui sont simples et bon, ils font des mitzvot, mais ils ne sont pas... C'est pas... Vous savez, ça existe un juif religieux, il sait qu'il est religieux, il est pratiquant. Donc il met les tefilines le matin, puis il va à la synagogue, après il rentre chez lui, il regarde la télévision, il regarde le sport, il regarde une chose, il va au travail, il rentre, et encore une fois il regarde la télévision. Peut-être une fois par semaine, il y a un cours, il va au cours. Mais il n'est pas, le concept d'Avodat Hashem, il n'est pas dans le coup. Il est pratiquant. Mais après, il ne se casse pas la tête comment il est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, comment son service vis-à-vis d'Hachem. Ce n'est pas un sujet dans sa tête. Il est pratiquant. Et ça, c'est les Merari en quelque sorte. Et de l'autre extrémité, encore une fois, on a les Kehatim qui sont des gens très spirituels, très élevés. Au milieu, c'est la majorité des Juifs, c'est Gershonim. Et on aurait pu penser en fin de compte, c'est des pauvres types. Parce qu'ils vivent dans une vie ils sont déchirés. D'un côté, ils savent ce que c'est l'inspiration divine, l'inspiration à Avodat Hashem. Et il y a des moments dans leur vie qu'ils accèdent à ça. Mais il y a beaucoup de fois aussi qu'ils chutent.
Et pour eux, à Kadosh Baruch, c'est comme s'il a besoin de les donner un chizouk. Alors il dit, c'est quoi, tu vas les compter, eux aussi, il faut les compter, et on va leur donner un chapitre pour eux. Le chapitre qui est nommé sur eux, c'est pas sur les Kahatim, c'est pas sur les Merarim, c'est les Gershonim, parce que ça représente des gens qui sont un petit peu au milieu. Hein? Le Benoni, en fin de compte, le Benoni, exactement. Exactement. Et voilà, on peut arrêter là. En attendant, je suis très ravi de vous revoir. Tout doucement.